Hi à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo, bon ça fait 14 jours que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je voulais en faire une petite sur un outil que j'ai encore jamais testé. Donc je me suis dit c'était l'occasion de le découvrir ensemble. Il s'agit donc de Tekton Pipelines. Donc Tekton Pipelines c'est en fait un projet qui permet de déclarer des pipelines CI/CD avec des ressources Kubernetes en fait, donc des pods, etc. Donc les pipelines Tekton sont cloud native, ça tourne sur Kubernetes, ça utilise des conteneurs pour en fait les différentes étapes des pipelines. C'est un outil qui est découplé. On peut utiliser sur n'importe quel cluster K8s. On va dire que c'est pas rattaché à un provider, ce genre de choses. Chaque tâche en fait qui est exécutée dans un pipeline peut facilement être isolée et il est très facile en fait d'utiliser les repos Git entre les différentes steps d'un pipeline. Donc on verra ça de façon tout à l'heure quand on fera les tests. Et c'est un tool qui est très typé. Donc c'est tout qu'il faut à savoir, on va dire, de base sur la présentation. On va de toute façon aller très vite dans le sujet, vous me connaissez, TLDR quoi. Donc là on a le repo, on a toutes les versions, migration on s'en fout. Want to start, c'est parti. Donc on va installer Tekton Pipelines. Donc j'utilise mon cluster capsule de chez Scaleway, toujours le même cluster laboratoire. Donc, avant qu'on commence, il nous faut un cluster Kubernetes version 1.16 ou plus. Donc, ça tombe bien. Voilà, le mien est en 1.19.3. Ok, on s'en fout. On peut avoir de la haute dispo. D'accord, nous, ça nous intéresse pas pour la démo, hein, évidemment. Alors, on a 3 versions dispo, official, night et aide. On va prendre la officielle, évidemment. Et ensuite, il faut grant des permissions pour l'utilisateur, bon, ce qui est déjà mon cas. Je suis déjà cluster admin. Hein. Mais ça, c'est si jamais votre utilisateur n'est pas cluster admin. Alors, pour installer, on va d'abord, comme à chaque fois, regarder ce qu'il y a dans la déclaration YAML. On va le faire en curl. Alors, il y a beaucoup de... Ok, on va pas le faire en curl. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un namespace, un peu de security policy, ok, ça c'est cool. Un cluster role, encore un role cette fois. Du service account, du binding, logique. Du binding. Ok, une CRD. Ok, encore de la CRD, de la CRD, de la CRD. Bon, je passe assez vite, hein, mais c'est juste histoire de voir. Bon, il y a beaucoup de custom ressources, logique. Comme vous voyez, bon, après des rôles, config map. Ok, bon, rien de. On va pas faire tout le truc parce que sinon il y en a pour 12 ans. On a regardé, donc c'est bon. On va le play. Voilà, qui est fait. Ça a créé donc le namespace. On va direct dedans. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ok, 2 pods, un contrôleur et un webhook. Ok, avec 2 déploiements. On a du service. Pas d'ingress, ok. Ensuite, ok, ça c'est pour juste regarder si le déploiement se fait bien. Mais là c'est bon, ils sont en running. Ok, super. Donc là c'est pour l'OpenShift, on s'en fout. Ok, donc Pipeline Resources. Ok, c'est on va dire le moyen qu'utilise Tekton pour passer les données entre les différentes tâches. Donc il faudra peut-être configurer apparemment un endroit de stockage. Ok, mais voilà, bon, ça utilise les persistent volumes ou sinon du cloud storage. Du GCP, du S3, ok. Je pense qu'on va utiliser persistent volume.
Ce serait ce qu'il y a de plus simple, je pense. Bon, ok, ça c'est un peu peut-être pour tweaker les différents éléments. Je sais pas, on peut avoir du Cloud Events. Ok, ça c'est pas mal. Je pense sur chacune des tâches, etc., quand ça s'exécute ou quand ça fail, je sais pas exactement. Ça peut peut-être envoyer donc des événements. Ok. On l'a installé, on va essayer de voir s'il n'y a pas un tutoriel ou quelque chose comme ça. Alors, le storage. On veut du persistent volume. Donc on va juste revenir en arrière. Tac tac tac. On va voir s'il n'y a pas le tutoriel. Voilà. Ok, il nous faut le Tekton CLI. Ah bah il y a du point dev. Tekton 64 deb. Ok. Ok, ça c'est fait. On peut revenir en arrière au tutoriel. Ok, donc on a le Tekton CLI. Donc PKN. Ok. Vérifier la version. 0.13.1, ok. Alors nous c'est pas en local. Alors une tâche définit un ensemble d'étapes qui sont exécutées dans un ordre défini pour arriver en fait à compléter une tâche de fabrication ou enfin, peu importe, vous avez compris l'idée. Chaque tâche est exécutée en tant que pod dans le cluster Kubernetes. Et chaque step est un conteneur. En fait, ça ressemble un peu au... pour ceux qui connaissent peut-être, Jenkins. Alors, je sais pas si c'est Jenkins X. J'ai pas trop utilisé, je l'ai installé juste une fois pour rigoler. Mais le Jenkins normal avec les pipelines Kubernetes, où vous avez votre job, c'est un pod. Et dans ce pod, il y a des conteneurs pour différentes étapes en fait de votre job. C'est à peu près la même idée, j'ai l'impression. Ok, donc ça c'est une tâche qui fait un hello world, d'accord. Donc on a les steps, le nom de la steps, quelle image on utilise, la commande, les arguments. Ok. Bah, vous savez quoi, on va essayer, voir si, juste en installant Tekton, sans faire trop de configuration, on peut déjà lancer quelque chose. Parce que le but, c'est vraiment pas de rentrer dans les détails, quoi. Donc là, on a le hello world, on le apply. Ok. Ok, mais ça se trouve... Ok. Ah, d'accord. Ah non, mais d'accord, oui, je suis... Ok. Je viens de comprendre. En fait, on définit notre tâche, et ensuite, on va l'exécuter, je pense. Ok, oui, ça paraît plus logique. Voilà, d'accord, ok. Ensuite, on instancie un run, quoi. Et vous remarquez, hein, c'est toujours via, comment dire, du YAML Kubernetes-like. Hein. C'est des CRD, quoi, mais c'est assez original. Donc là, un task run, donc on lui dit d'exécuter la tâche echo hello world. Donc c'est celle qu'on avait créée juste avant. Hein. Et ce run aura donc le nom echo hello world task run. Ok, bah on fait un apply. Je me demande dans quel namespace ça va popper. Ok, dans le namespace Tekton. Ok. On fait un petit stern sur le echo. Ou alors un canfs. Pour voir. Ok, ça init. On va mettre les logs. Hello world. Hop là. Il a fermé. Bim bam boum. Merci, au revoir. Ok, donc tâche complétée. Ok. Bon, on aurait pu checker avec le CLI. Mais j'ai l'impression que le CLI, c'est surtout pour monitorer, pour regarder en fait ce qui se passe sur les tâches. Je sais pas si on peut lancer, si on peut lancer des tâches directement via le CLI Teken ou s'il faut à chaque fois. Je pense qu'il faut à chaque fois créer en fait des entités Kubernetes. Ok, donc si je mets ça, on aura le. Ok, ah, ça c'est sympa ça. Ok, quel service account, quel est le nom du run, quelle tâche a été effectuée, dans quel namespace, quel a été le service account, les labels, le statut, les différentes ressources input, output. Alors ça, je pense, c'est pas, je sais pas si c'est des transformateurs ou je sais pas trop, faudrait voir. Comme dit dans cette vidéo, on va rester assez basique. Hein.
les différents paramètres passés à la tâche, les résultats, workspace et les différentes steps de la tâche avec les sidecars s'il y en a. Ok, plutôt sympa. On a le log aussi, ok. Donc task run logs. Ok, l'oward, super. Alors, là, c'est quoi? Il parle des inputs et outputs. Ok, donc c'est ce qu'on avait vu en haut. On ne sait pas encore ce que c'est. Donc dans des scénarios plus complexes, une tâche, ok, requiert de définir des inputs et des outputs. Alors, ouais, mais c'est quoi exactement pour eux? Par exemple, une tâche pourrait aller chercher du code depuis GitHub et fabriquer une image Docker. Ok, ouais. D'accord, eux ils appellent ça input output. Ok. Donc c'est par exemple cloner votre repo, faire votre Docker build et ensuite l'artefact, donc l'image Docker qui a été générée, la pousser quelque part. Donc on aurait l'input qui est le clone du Git quoi, et l'output l'image Docker résultante du build. Ok. Donc on peut utiliser des pipeline resources pour définir des artefacts qu'on veut passer ou qu'on veut sortir en fait de la tâche. Donc là on a un exemple avec un repo Git, un scaffold. Pas beaucoup utilisé scaffold, pour une fois que je teste aussi. Donc on va définir une pipeline ressource. Alors la question... Ok, on va... D'accord. En fait, ça peut être des ressources qui peuvent être utilisables par toutes les tâches. Je pense que c'est des ressources qu'on définit globalement. Et je vais pas spoiler, mais on va le voir après. Je pense dans la tâche, on peut dire quelle ressource il a besoin. Ok. Donc là, c'est le Git. Donc on le apply. Voilà, on a créé donc notre ressource in, donc le Git clone. On voit que sur la révision master et l'URL du repo, il y a sûrement possibilité de faire du clone SSH, etc. Mais il faudrait rentrer un peu plus dans la documentation de Tekton. Ok, ensuite, ça c'est pour spécifier une image de sortie. Ok. D'accord. Bon, on va essayer. Je sais que ça va pas marcher parce que j'ai pas de service account, etc. pour pouvoir pousser sur GCR, mais on va la mettre juste pour le test. Voilà, on va l'appeler out. On va juste la modifier. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, de toute façon, elle va pas marcher, hein, mais parce que j'ai pas les droits pour pousser sur le repo. Mais c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple, pour montrer en fait qu'est-ce qu'un in, qu'est-ce qu'un out. Donc là, on a une nouvelle tâche définie, donc builder une image Docker depuis une source Git. Alors, on passe différents paramètres à cette tâche. Le pass vers le Dockerfile, ok. Avec, ok, apparemment, on peut faire du templating aussi. Ça, faudra aussi voir dans la doc. À mon avis, il y a moyen de faire des trucs assez violents. Ok, le pass vers le contexte. Ok, bon, on passe des paramètres quoi à la tâche. Les différentes ressources, donc notre input qui est le repo Git, notre output qui sera l'image, qui, je le rappelle, ne pourra pas être poussé sur GCR puisque j'ai pas les droits. Et les différentes étapes. Bon, là, il y en a qu'une apparemment. On build et on push. Alors, je me demande si on peut pas découpler ça encore mieux. Ça dure une étape qui va builder, qui va transmettre l'artefact à une autre étape qui va s'occuper de la pousser. J'aime bien découper ce genre de choses. Donc ok, ça build, on utilise Canico pour faire le build dans le cluster Kubernetes. Ok. Avec les différents args, d'accord. Bah on va essayer, on va créer cette tâche. Task. Ok. Est-ce qu'on peut les lire? Task list. Voilà, ok. Donc on l'a là. Ah ok, on peut spécifier un...
Ok, donc il suffirait de créer un secret pour pouvoir se connecter par exemple à notre repo Docker. On crée le Donc il suffit de créer un secret pour pouvoir se connecter à notre repo Docker, de créer le service account qui va utiliser ce secret. Et je pense après l'utiliser dans la tâche. Alors je sais pas s'il est défini quelque part. Je l'ai pas vu ou je comprends pas trop là. Ah non mais oui, non oui ok. Non quand même non je comprends pas en fait. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, si c'est implicite en fait, qui va utiliser ce secret pour aller chercher le repo. Je vous avoue que j'ai quelques lacunes de ce côté, puisque vu que je suis sous GKE pour la plupart de mes clusters, on va dire que c'est caché et que c'est un peu géré sous le manteau quoi. Bon bref, c'est pas grave, de toute façon ça nous intéresse pas pour l'instant. Ok, donc on est prêt à lancer la task run. Ok. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le task run, ok. Donc on va... Ah bah c'est ici, ok, on utilise le service account. Ok, je viens de comprendre. Donc on le définit pas dans la tâche, le service account ou les secrets, etc. Donc c'est au niveau du run. Donc ça c'est intéressant. Donc là le secret qu'on a créé avant, enfin qu'on n'a pas créé mais qu'on aurait dû pour le repo. Ça c'est notre task, d'accord. Les différents paramètres. Ok, bon ça on va pas changer, mais puisqu'on a pris l'exemple, mais sinon il faudrait changer. Le input. Ok, donc ça c'est différentes ressources hein, qu'on avait créées. Ok, bah on va essayer. C'est parti. On a créé notre run. Et rien ne se passe. Et rien ne se passe. Ah, fail, ok. Donc là, vous voyez, on a une erreur sur ce task run. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ressources. Je trouve pas la ressource. Je vais juste voir. Ça, ok. Scaffolding. Ah mais oui, qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, non mais c'est le secret, je pense. Ah, quand on va trop vite, hein. C'est vrai que déjà, nous, on n'a pas de... Le service account, on l'a pas créé, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ok. On va réessayer. Non, toujours fail. Mais c'est quoi cette pipeline ressource Mais on n'avait pas créé l'output? On l'avait créé, non? Ah, je l'avais pas créé. Oh, le boulet. Ok, en fait, j'avais pas créé l'output ressource. J'avais dû oublier. Bon, on avait juste le in. Ok, bon, l'erreur était explicite. Voilà, il nous dit que la pipeline ressource scaffold image Leroy web n'existe pas. Effectivement, je l'avais pas créé. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le relancer ou faut réappliquer un run? Ok, je pense qu'il faut réappliquer un run. Ok, donc on réapplique le run. Là, non plus, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si. Là, je ne comprends pas. Attends, c'est exactement le...
Il y a peut-être un truc que j'ai pas capté. Bon, c'est peut-être lié non, au fait que j'ai pas de secret. Bon, je vais voir ça et que je reviens dès que j'ai résolu le souci. À tout de suite. Ok, donc j'ai lancé. Ça semble tourner maintenant. En fait, il fallait que je supprime la task run et que je la recrée. Donc en fait, si je faisais le apply, il remplaçait pas. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc j'ai dû la supprimer avec tkn task run delete le nom de la task. Alors, oula. Ok. Tac, c'est parti. On a cloné, donc vous voyez, on a cloné le repo. Ok. Ouais, push permission, logique. Ok, nickel. Donc là, normalement, il va être en fail. Hein. Il est en erreur, donc ce qui est bien, c'est qu'il nous le laisse, j'ai l'impression. Donc on peut débugger assez facilement. On fait un tkn task run list pour voir les tâches. Donc on a bien vu failed. Hop. Juste enlever ça. Voilà. Et donc là on a bien le log. Donc on voit que dans la step build and push, on a eu un problème de push permission. Ok. On n'a pas les permissions en fait pour pousser. Donc logique, hein, c'est ce qu'on s'attendait en fait. Ok. Alors, il y a un truc que je me demande... Mais il avait déjà fini le build. C'est impressionnant. Enfin, parce que, en fait, là, je vois pas trop où il a fait le Docker build. Enfin, le Docker build. Le Canico, quoi. Alors, soit c'est allé super vite. Ce qui est possible, hein. On va juste rentrer dedans, on va voir. Bon. Bref. Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste une découverte assez rapide, de voir ce qu'on pouvait faire, quoi. Et comment ça se goupille, tout ça. Donc là, on a logiquement les différentes... Ok. Très bien. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. Alors, ah non, là, par contre, c'est un pipeline. Donc, pipeline, je pense, c'est un ensemble de tâches. Donc, en fait, on a des steps qui sont dans des tâches qui sont dans des pipelines. Si j'ai bien compris le délire. Donc, on a un pipeline qui sera, je sais pas, builder notre code, le tester, le release et déployer en production, par exemple. Ce pipeline est splitté en différentes tâches, qui sera par exemple le tester le code, le builder, le releaser, le déployer. Et dans chacune de ces tâches, on peut avoir différentes steps. Par exemple, pour build, il faut d'abord faire un npm install, ensuite un npm build ou je sais pas quoi, enfin vous comprenez le délire. Donc c'est vraiment, vraiment découpé. Et donc là, ça serait donc un pipeline. Parce qu'on est d'accord que j'en ai pas. Si, j'en avais un avant, non? Ah non, c'était juste une tâche, le Hello World. Donc un pipeline, on a différentes tâches. Bon, on a les ressources, donc un peu comme le même délire là qu'on vient de faire avec la tâche. On a le repo source et l'image qui sera poussée. Et on définit donc des tâches. On a une première tâche qui est de builder l'image Docker depuis le source. Ok. Donc là, on définit les ressources et de la pousser. Et ensuite, on a une tâche qui va déployer en fait cette image buildée. Ok. En input, on a... ok, cette fois, c'est plus en output, c'est en input. On a le source repo. Alors, je me demande pourquoi il faut le source repo pour déployer si on a construit l'image Docker. J'ai peut-être loupé un truc, mais ce qui nous intéresse, je pensais plus l'image en elle-même, ce qu'on récupère ici dans l'input. Ok. Donc, ok, c'est très intéressant. Là, on a le découpage des différentes tâches. Ok, donc ça, c'est Ah oui, c'est une nouvelle tâche, puisque l'autre tâche, on l'avait déjà créée avant, celle qu'on vient de tester et qui ne fonctionnait pas jusqu'au bout, vu que j'avais pas les permissions pour pousser l'image. Mais là, on a une nouvelle tâche qu'on
qu'on ajoute en fait à l'autre tâche et qu'on ordonnance quoi, en quelque sorte, et qui est en fait de déployer en utilisant kubectl apparemment. Donc en input, le git. Ah, peut-être, oui, ok, je comprends pourquoi ils utilisent le git. Il y a sûrement des définitions Kubernetes dedans. Ok, et avec l'image. Et les différentes steps, les différentes étapes hein, qu'on a retrouvées avant hein, dans notre tâche Hello World. Ok, donc là, même principe, il faut créer des rôles ou un service account, etc. Et ensuite, par contre, on doit définir un pipeline run. Donc, c'est plus un task run. En fait, il est possible de faire des tâches indépendantes comme ça, avec certaines étapes. Et sinon, de faire des pipelines où là, pour les instancier, il faut non pas des task run, mais des pipeline run. Ok, c'est très découpé. C'est assez original. C'est assez particulier et un peu déroutant au début, parce que tout est défini un peu en Kubernetes style. C'est pas mal. Ça donne envie d'aller voir un peu plus loin. Ok, donc en fait, en définissant le pipeline, quand on le ply, le pipeline run définit automatiquement des task run en fait, qui seront exécutés, quoi. Ce que nous, on a fait à la main juste avant, si vous vous rappelez. Ok, donc on a le même délire, hein, on apply, on peut regarder les logs, on peut décrire le truc, etc. Ok. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. Je pense qu'elle sera déjà assez longue. J'aime bien faire des vidéos assez raw ou crues, je sais pas comment on dit, dans le sens où je teste en même temps que n'importe qui le ferait sans connaître à l'avance. Je trouve ça plus intéressant en fait de voir que des fois on galère sur certains points, ça peut amener les gens à donner des idées. Par exemple, ah ouais, là, ce serait bien que tu regardes ça, etc. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si Tekton est un produit qui vous intéresse, ou si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à aller voir. Ça a l'air vraiment sympa, surtout pour ceux qui aiment bien la CI/CD et qui en plus aiment bien Kubernetes. Moi, je pense que je vais pousser un petit peu plus le sujet, peut-être faire quelques vidéos dans le futur si j'ai la motive. En tout cas, encore une fois, merci à vous. Bonne après-midi, puis à la prochaine. Ciao!